Nous sommes dans cette... Au-dessus de la barre, c'est-à-dire les genoux, les pieds, c'est magnifiquement exécuté par Moutazé Sabarchi. Jeff Anderson, Lee Jinze, Renaud vous en a parlé, et Greg Rutherford sont les trois vedettes du concours du 100 en longueur qui est en cours avec le champion olympique Greg Rutherford. Oh, c'est pas mal ça pour un saut à plus de 8 mètres, Renaud. Oui, d'entrée de jeu, j'ai eu un petit peu peur à 4 foulées de la planche quand je l'ai vu mettre ses épaules un petit peu en arrière. Là, ici, quand il a mis ses épaules légèrement en arrière, mais il a réussi à pas trop décélérer sur l'enchaînement des 3 derniers appuis. Regardez, la planche est excellente, il a seulement 5 cm au bout du pied. Et puis il va s'engager, il va passer droit comme un i, bien costaud, comme il sait faire sur sa planche, avec le moins de déperdition de vitesse possible. Un saut bien vers l'avant. Le problème en longueur, hein, c'est de bloquer, de se mettre en arrière et puis surtout de mettre des freins sous les appuis. Sur les 3 derniers appuis, non, c'est bien, c'est passé vers l'avant. Regardez, c'est le garçon dont je vous parlais. Il était à l'INSEP tout l'été dernier. Alors, c'est particulier. Quand il débarque, il passe pas inaperçu. Il a un poste de radio énorme. Et sa musique, il la met à il met la musique. Alors, c'est irritant parfois, c'est un peu énervant. Mais c'est pas un méchant garçon. Il est toujours assez convivial. Et puis voilà, il fait partie de cette génération de Chinois qui commence à se mettre dans le show, qui commence à chercher l'appui du public et à essayer de montrer du spectacle. Allez, il est vice-champion du monde en salle à Sopot l'an passé. Il va s'approcher de la marque des 8 mètres, lui qui a un record personnel à 8 mètres 45, 47 réalisé l'an passé, 8 mètres 26 cette année à Pékin. C'est un garçon qui court extrêmement vite, mais là, il a tendance à passer sur la planche avec trop peu de solidité. Et c'est pas mal, mais regardez le regard, il va regarder la distance. Et ça, psychologiquement, c'est un garçon, c'est l'entraîneur de Mike Powell, Randy Huntington, qui s'occupe des Chinois. Hein. Les Chinois, ils ont recruté donc Damien Inocencio pour la perche. C'est avant tout la confrontation directe avec les adversaires qui est intéressante en meeting. Et là, aujourd'hui, il avait battu son adversaire direct pour Narenko. Le champion du monde junior de Eugene, ici en piste. Ah, un petit coup d'épaule en arrière, mais c'est quand même pas mal. Ça va au-delà des 8 mètres, ça, Renaud. Ouais, ça sort à plus de 8 mètres. Il avait d'ailleurs sauté, je crois, 8,08 pour devenir champion du monde junior. 8,09. 8,10, pardon. Et ben voilà, il manquait 2 cm. Vous avez vu sur les 2 dernières foulées, il redresse un tout petit peu les épaules, mais loin de la planche. C'est un garçon qui a des qualités de course impressionnantes. Et il pourrait se mêler très très vite à la bagarre avec les meilleurs seniors. Il n'a que Alexander Menkov, Renaud, à la longueur. C'est tout simplement le champion du monde en titre, Alexander Menkov, qui a été handicapé par une pubalgie. Et là qui revient, c'est un retour peut-être pas au niveau où il était à Moscou. Un moyen de maintien sur l'adducteur, donc ça lui tiraille toujours. Hein. Vous savez, la pubalgie, Romain sait bien ce que c'est des tensions et des douleurs musculaires, que ce soit dans les abdominaux ou dans les adducteurs. Donc 8,16 m en tout cas, ça semble être un Menkov prêt et armé pour la haute compétition pour cette saison. Godfrey Mokoena, le Sud-Africain. Lui qui est déjà allé très loin, 8,50 m son record. Oui, et il s'est essayé au triple saut l'an passé avec, c'est un des rares faire 8 mètres. Godfrey Kotso Mokoena, qui a déjà été champion du monde en salle, médaillé olympique. Donc Jianan, pardon, s'élance à la longueur. Une petite surprise aussi de Julien Forte, Romain. Oh là 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 là, c'est bon, c'est bon. Peut-être pour la meilleure marche mondiale de l'année. Et puis surtout peut-être une première victoire éclatante chez les seniors, pourquoi pas, pour le champion du monde junior du saut en longueur, Wang. Regardez la qualité de course, regardez comment les cuisses montent facilement vers l'avant. Il y a toujours les épaules qui partent légèrement en arrière, mais on l'avait vu tout à l'heure en dehors de la planche. Là cette fois, oh là là, elle est plus que parfaite. Est-ce que c'est validé? Alors là c'est vraiment quasiment parfait. Et oui, 8,25 m, nouveau record personnel. Et bien vous voyez. Alors là attention, grosse pression parce que Ginzelli, c'était lui le cadre du saut, lui qui s'avançait peut-être en position de médaillable pour les championnats du monde, mais il voit le junior qui lui conteste le leadership national. Réaction. Ginzelli, c'est pas mal du tout ça.
Ce sera très certainement en deçà de la marque du jeune Wang. Mais tout de suite, une réaction d'orgueil. Ouais, peut-être 8 mètres 20, mais regardez pourquoi Randy Huntington s'agace. Parce que ce garçon est un fantasque et il a besoin parfois de coups de pied aux fesses pour aller chercher des sauts qu'il est capable de faire. Il a un potentiel qui est très supérieur à 8,40, 8,50. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu inconstant. Il a toujours tente. Et lui aussi, regarde le coach, 8,21. Je veux dire, Carl Lewis, il courait quand même en 9,86 le 100 mètres. Moi, j'entraîne un garçon qui a fait Saint-Gomis qui doit faire 10,86 au 100 mètres, car il va faire 8,24 mètres. Vous voyez, si vous lui donnez le moteur de Carl Lewis, je pense qu'il se fera un malin plaisir de sauter 8,90 ou 9 mètres. Hein. Je pense que Salim Sdiri qui m'entend peut-être doit se dire exactement la même chose. Donc moi je reste persuadé qu'en France on a une école de saut en longueur, une vraie école, que Salim et Eka font 37 et 35 ans, mais qu'aujourd'hui grâce à l'apport du double ciseau qu'Alain Troncal leur a enseigné, eh bien ce sont peut-être parmi les meilleurs techniciens au monde, je pèse mes mots. Tomlinson, je pense pas que Romain me démentira, mais sur la capacité à exploiter le moteur, à exploiter la vitesse, on n'est pas moins bon que les autres en France sur le plan technique. Voilà, maintenant c'est bien. Carl Lewis résume les choses sur le plan psychologique, mais la haute performance c'est psychologique, c'est physique. Hein, avec Damien, vous avez passé mon saut, mon troisième essai mordu, celui qui pouvait aller à 18 mètres. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer rapidement? C'est-à-dire qu'il a encore la tête au triple saut en sortie d'opération. Et le moral est là et c'est plutôt bien. On lui passe le bonjour, bien sûr. On le salue. On lui envoie plein d'ondes positives. Et il nous regarde du côté de Doha. Très certainement avec Mayedi Mekissi, que l'on salue tout autant. C'est devenu autour des stades chose courante. Hein. Tous les coachs utilisent maintenant des logiciels de... Pour ma part, j'utilise Coach My Video. C'est un très bon logiciel qui permet de faire un feedback rapide. Oula, attention Rutherford. Sur ce tour-là, qu'est-ce qu'elle a l'air bien, Ayana. C'est énorme. Allez, 5e essai pour Alexander Menkov, le champion du monde, 8,16 m pour une reprise. Il piétine un peu, mais ça va loin encore. Ouais, du Menkov dans le texte. Mesure s'est précipité pour planter l'affiche, ce qui pourrait peut-être nous donner un saut à plus du 25. Vous avez vu ce qu'il arrive à faire sur les deux dernières foulées, c'est-à-dire à avoir un passage du pied au ras du sol, une trace beaucoup plus directe et non pas un pied qui revient vers la fesse comme un cycle de jambes de course. C'est ce qu'on appelle la mécanique de préparation de la prise d'avance qui permet de donner de l'angle au saut et de faire qu'on passe de la course vers un saut. Ce qui s'appelle un saut, c'est une... Tout de suite vous dire que ça va prendre sûrement une gifle. Attention, meilleur performeur mondial de l'année, Jeff Anderson, 8,50 m réalisé du côté de Walnut. Va falloir le surveiller celui-là parce que c'est peut-être la relève de l'athlétisme américain. Samir, il avait fait 8, simplement pas eu. Regardez comme ça va vite, regardez cette cadence. Eh non, ça ne sera pas mieux. Mais c'est trapu ça, Renaud. C'est très costaud, c'est un garçon qui a fait 6,58 sur 60 mètres plats. C'est quasiment c'est mieux que le chrono d'un Emmanuel Biron par exemple qui est finaliste mondial du 60 mètres. 10-18 au 100 mètres. Il allonge les deux dernières foulées. Alors on voit bien que techniquement c'est un garçon qui n'est pas fixé au niveau technique parce que sur le saut qu'il a fait à 8,50 il saute en 6 au simple, c'est-à-dire qu'il engage. Jeff Anderson, actuellement deuxième du concours, qui avait donc réalisé 8,26 m à son premier essai. C'est très serré, hein. On a Menkov en tête avec 8,27, Mont Junior 8,25. C'est les pilotes de ce concours de 100 longueur. Regardez l'explosif Jeff Anderson. Allez, c'est lancé pour Jeff Anderson. Oh, ça va pas loin. Oh, ça va au-delà des 8 mètres, mais ça n'ira pas chercher les 8,27 de Menkov. Vous avez vu, il a changé de technique entre deux sauts. Ça, c'est incroyable que en plein concours, sur des champions de ce niveau-là, regardez, là tout à l'heure, il a fait un saut simple. Et bien ici, il va faire presque un double ciseau. Il descend sur son avant. Voilà, là, il ramène genou gauche, il ramène genou avant à la fin de saut, qui font que ses pieds percute le sable en perdant quelques centimètres. 8,08, c'est une défaite. On parle 4 jeunes hommes qui faisaient les minima, Renaud Lavillenie étant bien tenant du titre de la Diamond League, aurait
effectivement ce ticket I2AF qui Bien sûr. permettrait à 3 autres athlètes français de partir. Ouais, tout à fait. Bon, on découvre quelques résultats de ce meeting de Shanghai et c'est vrai que c'est rassurant aussi. La densité de niveau de l'athlétisme français, ça nous fait dire que eh bien, on peut espérer de belles choses à Pékin, même si on a perdu a priori 3 chances de médaille avec Maïdine Mekissi, Benabad, Teddy Tam.